Aujourd'hui, je voudrais partager le témoignage remarquable de Sœur Ri. Dans son expérience, Jésus lui a révélé un mystère profond concernant le bastion spirituel de l'islam à la Mecque. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin pour saisir pleinement la signification de ce dont elle a été témoin. Commençons maintenant son histoire. En 1990, le Seigneur m'est apparu dans une vision et m'a parlé clairement en disant « Je vais t'emmener dans un endroit pour te révéler une vérité cachée. Ce que je te montre sera la vérité que tu devras proclamer au monde. » À ce moment-là, le Seigneur m'a soulevé avec beaucoup de tendresse, comme quelqu'un qui porte un nouveau-né. En un clin d'œil, je me suis retrouvé transporté dans la ville de la Mecque. Cependant, lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas atterri directement dans la ville. Au lieu de cela, nous planions au-dessus d'une région montagneuse, avec des collines qui s'étendaient sous nos pieds. Perplexe, je me suis tourné vers le Seigneur et lui ai demandé, « Maître, tu as dit que tu m'emmenais à la Mecque, mais que signifient ces collines ?» Le Seigneur, avec beaucoup de patience, répondit, « Ma fille, ces collines sont importantes car c'est ici que Mahomet a rencontré deux esprits. » Ces paroles me frappèrent profondément et je remarquai immédiatement qu'il ne faisait pas référence à ces êtres comme à des anges, mais comme à des esprits. Cette distinction me laissa perplexe et mon cœur commença à se remplir de questions. Ressentant ma confusion, le Seigneur clarifia doucement, « Tu t'interroges sur ce que je t'ai dit, mais tu dois comprendre cette vérité, Mahomet ne m'adorait pas, moi, le seul vrai Dieu. Au lieu de cela, il suivait un faux Dieu. Ces collines sont l'endroit où Mahomet a été visité, non par des anges, mais par des démons. » Lorsque j'entendis ces paroles, mon cœur se brisa sous le poids de la vérité. Je réalisai que j'avais vécu dans l'erreur, croyant en quelque chose qui ne venait pas du vrai Dieu. Le Seigneur, avec une grande tristesse dans sa voix, me révéla, c'est à cet endroit même que des démons sont apparus à Mahomet et lui ont donné le Coran, le soi-disant livre sacré qui s'opposerait à la Bible. Alors que cette révélation pénétrait mon âme, le Seigneur continua, me montrant la tombe de Mahomet. Ce que je vis me laissa dans une profonde angoisse, le tombeau était ouvert, et à l'intérieur, un animal gisait à la place du corps du prophète. Le Seigneur parla à nouveau, disant, c'est le tombeau de Mahomet, mais son âme n'est pas ici, elle est en enfer. Entendre ces mots me brisa l'esprit, car je me trouvais confronté aux vérités troublantes sur les fondements de mes anciennes croyances. Après cela, le Seigneur me transporta à la Mecque. Lorsque nous arrivâmes, je fus frappé par son énormité. La ville, où se trouve la Kaaba, était tentaculaire et impressionnante. Je pouvais voir son immense beauté et sa grandeur, un lieu vénéré par tant de personnes. Pourtant, le Seigneur se tourna vers moi et dit, « Ce n'est pas encore notre destination. Je voulais seulement que tu en sois témoin, car c'est ici que tes parents viennent prier. » Ces paroles me transpercèrent, car je réalisais le lien profond que ma famille avait avec cet endroit. Mais le Seigneur n'avait pas encore terminé. Il continua, « Maintenant, nous devons suivre le chemin emprunté par les pèlerins musulmans qui cherchent l'eau bénite. » Le Seigneur m'a alors conduit dans une grotte où l'eau coulait librement de ses profondeurs. Alors que nous nous tenions à l'entrée de la grotte, contemplant l'eau, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Il m'a ouvert les yeux, me permettant de voir au-delà du physique. Je ne savais pas si c'était une vision ou une révélation, mais soudain, ma vue spirituelle s'est aiguisée et le Seigneur m'a dit, « Regarde attentivement. » Alors que je regardais plus profondément dans l'eau, ce que j'ai vu m'a fait froid dans le dos. Ce n'était pas n'importe quelle créature qui émergeait de l'eau, c'était un caméléon massif, mais ce n'était pas un reptile terrestre. C'était en fait un démon terrifiant, déguisé sous la forme d'un caméléon. Derrière cette figure démoniaque se glissait quelque chose d'encore plus horrible, un python à deux têtes aux yeux rouges brillants. Cette vue m'a fait trembler de terreur et j'ai senti que je m'affaiblissais, que j'étais sur le point de m'effondrer de peur. Mais le Seigneur, toujours miséricordieux, m'a soutenu et m'a rassuré, « N'aie pas peur, car je suis ici avec toi. Je t'ai amené ici pour te révéler un secret. C'est ici que réside le Dieu de tes parents, celui qu'ils ont adoré sans le savoir. Mais je te le dis en vérité, je ne suis pas le Dieu qu'ils ont adoré. Ils ont adoré quelque chose d'autre, quelque chose de faux.
Tandis que je continuais à observer les pèlerins musulmans, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Lorsqu'ils jetaient des pierres dans l'eau au cours de leur rituel, j'ai vu le démon sous la forme d'un caméléon ramasser ces pierres avec empressement. La signification de cet acte m'a fait froid dans le dos. Puis, le Seigneur m'a guidé vers la Kaaba elle-même, la structure la plus vénérée de la Mecque. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai remarqué que nous n'étions pas debout sur le sol comme les autres fidèles, nous planions à quelques mètres au-dessus du sol. La voix du Seigneur est venue doucement mais fermement, ce que je suis sur le point de te révéler changera ta vie pour toujours. Une fois que tu auras vu cela, tu devras prendre une décision. Maintenant, regarde attentivement la Kaaba. J'ai regardé attentivement, mais après quelques instants, j'ai admis, Seigneur, je ne vois rien. En réponse, le Seigneur a doucement touché mes yeux, les frottant 3 fois, comme pour aiguiser ma vision et éveiller ma vue spirituelle. Puis il a dit, ma fille, ouvre les yeux et regarde vraiment. J'obéis, fixant à nouveau la Kaaba. Dérouté, je répondis, Seigneur, tout ce que je vois, ce sont des gens qui tournent autour de la Kaaba dans leur rituel. Sa réponse fut patiente mais insistante, regarde encore, plus profondément cette fois. Le cœur battant, je concentrai toute mon attention sur la Kaaba. Et puis cela me frappa. Je haletai, Seigneur, je le vois. Je vois les signes d'un serpent. Le Seigneur dit alors, ma fille, le moment est venu pour toi de comprendre pleinement le Dieu que tes parents ont adoré sans le savoir. Mes chers amis, je ne peux pas exprimer à quel point le Seigneur Jésus est puissant. Les forces des ténèbres peuvent tromper et imiter les œuvres de Dieu, mais leur puissance n'est rien comparée au Seigneur Tout-Puissant. Il est sans égal, et sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dans ce moment profond, j'ai vu le Seigneur Jésus accomplir quelque chose de vraiment miraculeux. Du bout de son doigt, il a commencé à déraciner la Kaaba de ses fondations. Cette structure, qui est l'une des plus sacrées de tout l'islam, a été soulevée de son emplacement aussi facilement que l'on cueille une fleur. J'ai regardé avec émerveillement la Kaaba, telle une maison massive, suspendue dans les airs par la seule puissance de la main du Seigneur. Cela s'est passé si rapidement que j'ai eu du mal à le comprendre. Alors que la Kaaba était suspendue au-dessus de moi, j'ai levé les yeux pour voir le spectacle, mais le Seigneur m'a dit, ne te préoccupe pas de la Kaaba, ce n'est pas le but de ce que je te montre. Même si la Kaaba avait été retirée de son emplacement, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus effrayant. Malgré l'absence de la structure, les gens continuaient à se déplacer en cercle autour de l'endroit où elle se trouvait autrefois, inconscients de ce qui se passait juste devant eux. Ils ne pouvaient pas voir que les fondations sous la Kaaba avaient été révélées, et ce qu'il y avait en dessous était terrifiant. Sous la Kaaba, j'ai vu un serpent massif et grotesque s'élever du sol. Il était énorme, s'étirant hors de la terre avec une présence menaçante. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la couronne sur sa tête, qui ressemblait de façon frappante à celle que portait la reine d'Angleterre. Ce n'était pas un serpent ordinaire, c'était une entité démoniaque dotée d'un pouvoir et d'une autorité immense. Le Seigneur Jésus dit alors, ma fille, c'est le Dieu que tes parents adorent depuis toujours. Ils croient adorer le vrai Dieu, mais ils sont trompés. Ce n'est pas moi qu'ils adorent, mais le serpent, le Dieu de l'islam. Mes chers frères et sœurs, ce que j'ai vu ensuite était à la fois terrifiant et éclairant. Alors que je me tenais là, face à face avec le serpent géant, je l'ai vu tourner la tête vers moi, fixant son regard sur moi. Puis, à ma grande surprise, il s'est mis à parler. C'est au cours de cette conversation glaçante avec le serpent que j'ai appris une vérité troublante, ma propre famille m'avait vendu à cet être démoniaque. Le serpent était la source de leur richesse, le véritable auteur de leur prospérité. La peur m'a saisi alors que je regardais dans les yeux de cette créature sombre, mais à ce moment-là, le Seigneur s'est penché et a murmuré doucement à mon oreille droite, « N'aie pas peur, ma fille. Je suis avec toi. » Mes bien-aimés, à vous qui suivez l'islam, je dois vous dire cette vérité douloureuse, vous vivez dans l'erreur. Allah n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai moi-même suivi le chemin de l'islam, mais c'est Jésus-Christ, le lion de Juda, le roi des rois, le Messie, le Rédempteur, qui s'est révélé à moi.
C'est lui qui m'a emmené à la Mecque et m'a dévoilé la vérité. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est Dieu Tout-Puissant, le seul Sauveur. Le serpent auquel j'ai fait face n'était pas une créature ordinaire. C'était une force démoniaque, et il connaissait mon nom et tout ce qui concernait ma famille. Le diable, mes chers frères et sœurs, sait parfaitement qui nous sommes et de quelle lignée nous venons. Ce serpent était noir, avec des crocs acérés et une langue venimeuse, dégageant une présence menaçante. Tandis qu'il me parlait, je pouvais sentir sa puissance obscure. Le serpent a commencé à me montrer le monde, les nations, les familles royales et les chefs d'État. J'ai vu des ambassadeurs et des gouvernements mondiaux, des chefs de tribus et de races, et toutes les personnalités puissantes de la terre. Le serpent m'a dit, tous ces gens sont mes serviteurs. Ils sont sous mon contrôle et ils me servent. Puis le serpent, dont je savais maintenant qu'il était la principauté de l'islam, m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. Il a attiré mon attention vers l'eau. Dans une vision, il m'a montré la mer, et dans ses profondeurs, j'ai été témoin d'un royaume mystérieux caché du monde d'en haut. Sous la surface, j'ai découvert l'existence de royaumes entiers sous la mer. Le serpent m'a également révélé la terre, me montrant que son influence s'étendait bien au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. Mes chers frères et sœurs, à travers cette expérience, j'ai découvert une vérité alarmante, sous la terre et la mer existent des puissances démoniaques, des royaumes et des principautés qui exercent une grande influence sur le monde. Le serpent, parlant avec un air de possession, a déclaré, « Ma fiancée, tous ces royaumes m'appartiennent. » Mais alors que la peur s'emparait de mon cœur, le Seigneur me parla doucement et fermement, « Ma fille, n'aie pas peur. Tu m'appartiens et je te protégerai. » À ce moment-là, je m'accrochais aux paroles réconfortantes du Seigneur, mais mon environnement était toujours chaotique. Le serpent, bien que momentanément maîtrisé, devint furieux. Sa queue, dans une fureur violente, s'abattit, non pas sur moi, mais sur les pèlerins musulmans qui entouraient la Kaaba pour l'adorer. J'ai vu la rage mortelle du serpent coûter la vie à ces pèlerins, tandis que sa colère s'abattait sur eux avec violence et mort. Dans sa tentative de me détruire, le serpent déchaîna sa fureur sur ceux qui étaient rassemblés à la Mecque. Le Seigneur me révéla que cette catastrophe avait un lien direct avec ma rencontre avec la principauté de l'islam. La bousculade tragique qui a eu lieu à la Mecque en 1990, où plus d'1 millier de pèlerins musulmans ont perdu la vie, n'était pas seulement un désastre terrestre, c'était le résultat de la malveillance du serpent, la créature même à laquelle j'avais été confronté. Mon cœur souffrait pour les âmes perdues, ignorant les véritables forces spirituelles en jeu. Au milieu de tout cela, le Seigneur m'a soulevé avec ses ailes puissantes, comme celles d'un aigle, et m'a transporté loin de ce lieu de ténèbres et de chaos. Alors que je voyageais avec lui, j'ai remarqué quelque chose de remarquable, je n'avais plus ma taille adulte, mais j'étais aussi petite qu'un bébé, bercé dans son étreinte puissante et protectrice. Ce n'est qu'à notre retour à la maison que j'ai retrouvé ma stature d'adulte. Ce changement de taille m'a semblé significatif, face au serpent, j'étais normal, mais lorsque le Seigneur me portait, je devenais comme un enfant, symbolisant ma dépendance totale à sa force et à sa protection. Quand nous sommes finalement arrivés à la maison, le Seigneur m'a parlé une fois de plus. Maintenant, ma fille, dit-il, tu as vu la vérité sur le Dieu que tes parents musulmans adorent. Ce n'est pas moi, le vrai Dieu. Tu as été témoin de la tromperie de tes propres yeux, et maintenant, tu dois faire un choix. Alors qu'il était sur le point de partir, entouré d'une lumière intense et brillante, je me suis retrouvé submergé par un profond désir et un besoin désespéré de rester près de lui. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et j'ai saisi l'ourlet de son vêtement, en m'y tenant fermement. Le Seigneur, sentant mon contact, s'est retourné et m'a demandé, « Pourquoi t'accroches-tu à mon vêtement ?» Les larmes aux yeux, j'ai baissé la tête avec humilité, m'agenouillant devant lui. J'ai murmuré avec un cœur plein de dévotion, « Seigneur, je ne te laisserai pas partir. » Ce fut un moment d'abandon, un moment où j'ai choisi de m'accrocher à lui avec tout ce que j'avais, sachant qu'il était la véritable source de vie et de vérité. Le Seigneur Jésus m'a parlé avec autorité, en disant, « Je t'ai révélé que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, tu dois faire un choix. » À ce moment-là,
Mon cœur était résolu et j'ai déclaré, je ne te laisserai pas partir, car j'ai déjà fait mon choix. Je t'ai choisi, Seigneur. Je veux te suivre et marcher avec toi sur ce chemin de la foi. Le Seigneur a continué, tout comme j'ai appelé Abraham à s'éloigner de la maison de son père, je t'ordonne maintenant de faire de même. Où que ton voyage te mène, sache que je serai toujours à tes côtés. Ceux qui s'élèvent contre toi, je les combattrai. Je bénirai ceux qui te montrent de la bonté et je maudis ceux qui cherchent à te faire du mal. Il a ensuite parlé de l'importance des fondations dans la construction. Chaque fois qu'une maison est construite, il y a toujours une pierre angulaire, et vous êtes comme cette pierre angulaire. Même si vous vous trouvez comme une petite fourmi noire dans un vaste trou sombre, rappelez-vous ceci, je serai avec vous tout au long de cette épreuve. Lorsque vous choisirez de me suivre et de marcher dans mes voies, vous serez témoin des grandes choses que j'ai en réserve pour vous. En réfléchissant à ces mots, j'ai senti le poids de ma vie passée tirer sur mon cœur. Je me suis dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans la maison de mes parents. Pourtant, le Seigneur m'a rassuré, suis-moi simplement, et tu verras ma gloire se déployer dans ta vie. Il m'a gentiment informé, il est temps pour moi de partir, mais ne t'inquiète pas, car je serai toujours avec toi. Alors que je relâchais à contre-séhur ma prise sur l'ourlet de son vêtement, j'ai affirmé une fois de plus, je te suivrai. Et juste comme ça, le Seigneur a disparu de ma vue, me laissant avec un profond sentiment de paix et de détermination. En réfléchissant à cette expérience, je me souviens d'un événement tragique survenu lors du pèlerinage du Hajj, le 2 juillet 1990, à la Mecque, en Arabie Saoudite. Au cours de ce rassemblement sacré, une panne dans le système de ventilation d'un tunnel de 550 mètres a provoqué une panique qui a provoqué la suffocation et l'écrasement des pèlerins, entraînant la mort déchirante de 426 pèlerins musulmans. Cette tragédie nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de rechercher la vérité au milieu du chaos. J'ai été profondément ébranlé par les visions dont j'avais été témoin. Pendant des jours, je me suis retrouvé à pleurer et à trembler, aux prises avec le poids de la vérité qui m'avait été révélée. J'ai réalisé que d'innombrables musulmans, y compris mes parents bien-aimés, étaient perdus dans l'erreur et avaient désespérément besoin de salut. Je me trouvais à la croisée des chemins, confronté à un choix critique entre Jésus et les principes de l'islam, et à partir de ce moment crucial, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le Seigneur Jésus a pris possession de mon cœur et a complètement changé ma vie. Je n'étais plus seulement un observateur passif, je suis devenu un témoin ardent de sa grâce et de son amour. Le fardeau écrasant de mes croyances précédentes a été levé, remplacé par la joyeuse responsabilité de partager la vérité avec les autres. Merci, chers amis, d'avoir cheminé avec moi jusqu'à la toute fin de ce témoignage. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, ce faisant, vous pourrez les aider à échapper aux tourments de l'enfer et à trouver l'espoir et l'amour que seul Jésus peut offrir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour rester informé des nouvelles expériences et révélations que nous partageons. Ensemble, diffusons cet important message de salut et de transformation.